Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Aujourd'hui, je suis accompagné de Tom. Comment ça va, Tom? Bah ça va, et toi JC? Ah, ça va, on se remet de cette nuit boxe parce que là, on enregistre dimanche et vous entendrez ce podcast mardi soir. Enfin, mardi, je le mettrai dans la journée. Le podcast, on parle boxe. L'idée, c'est de se retrouver pendant une petite heure environ et on parle de notre passion. Et surtout, l'idée, c'est d'avoir totalement carte blanche. On parle de ce qu'on veut. Voilà, on aborde la boxe comme on veut. Bien sûr, faut qu'on parle boxe, évidemment. C'est l'idée du podcast. Mais on est complètement libre. Tu vois, dans le podcast dernier, il y a un mec qui a écrit parler boxe, tu vois, en gros, parler technique, parlez pas de la personnalité des boxeurs. Mais on Ouais, fait ce qu'on veut dans ce podcast. Voilà. c'est clair. Voilà, on discute boxe et après, il y aura des vidéos plus techniques, il y aura des vidéos, voilà, sur l'histoire de boxeurs. Mais dans le podcast, je veux que mon invité, il se sente vraiment libre de parler comme si on était entre potes, tranquille. On va boire un café, on va boire un coup et on parle de ce qui nous a marqué, de ce qu'on aime dans la boxe. Donc, Tom, on a eu un week-end chargé. Est-ce que toi, c'est un week-end qui t'a plu, là, ce qui s'est passé? Bah déjà c'est un week-end où il y a eu de la boxe, donc ouais ça m'a plu. Et en plus on a quand même vu comment Canelo, Solo Alvarez, c'est l'un des meilleurs pound for pound, hein, peut-être même le meilleur. Et ouais quand même c'était un bon combat, c'était un beau combat. En plus dans la soirée il y a notre Français Souleymane Sissoko aussi qui a brillé. Non, franchement c'était sympa. Je me suis bien régalé quand même. Ouais, là, franchement, Alvarez, on peut dire clairement que c'est le numéro un aujourd'hui dans la boxe. Je pense qu'il n'y a pas photo, hein. Ah, je pense que ouais, c'est la montagne à gravir actuellement, hein. Vraiment, et j'ai même des fois l'impression qu'il fait durer le combat. Juste, enfin, je sais pas, j'ai l'impression des fois qu'il se laisse un peu faire. Et après, il se dit, bon, maintenant j'accélère, j'envoie la puissance et je distribue. Eh ben, je comprends complètement ce que tu me dis, que tu ressentes pas. Ouais, carrément. Et moi, je pense qu'il est comme ça depuis, tu vois, depuis Mayweather. Il a compris qu'il fallait pas qu'il se laisse emporter sur le ring. Et maintenant, comme tu dis, il temporise et il sait qu'à un moment ou un autre, il va trouver la faille. Ouais, c'est ça. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Je l'avais vu aussi contre Amir Khan, et c'était l'impression que ça m'avait donné. Je regardais avec un pote à moi. Qui était clairement, bah, il regardait les vidéos d'Amir Khan, je sais pas si tu te souviens, qui tapait dans des bouteilles, enfin qui était très rapide. Ah ouais. Et c'est vrai, bah, Amir Khan, il avait un peu dominé, il avait touché, mais je lui ai dit, attends, tu vas voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, boum, Canelo, il a éteint la lumière, hein, complètement. Et Amir Khan, il était tellement rapide quand il était à C'est son vrai, top. Oh, c'était c'est vrai. incroyable. Et, mais contre Canelo, il est hors de forme. Il est gros, il est gras. C'est vrai, c'était plus pareil. Mais bon, on va dire c'était quoi? Parce il s'est fait descendre au sixième, il me semble. Oui, je crois que c'était ça. Ouais. Et ouais, bon, on va dire les quatre, 5 premières reprises, il est là. Mais bon, on sait très bien, Canelo, enfin, voilà quoi, comme on a dit, c'est le meilleur pound for pound. Et depuis Mayweather, il a pas cessé de s'améliorer, hein, clairement. Non, non, c'est clair, Amir Khan, il avait pris des rounds, y a rien à dire. Mais Canelo, il était hyper confiant, il savait il allait le piquer au bon moment. Il attendait, il s'en foutait de perdre les rounds. Ouais, c'est ça. Il attendait juste de pouvoir lui placer un gros punch et c'est ce qu'il a fait, hein. Ah ouais, ce qu'il a fait, l'un des plus choquants KO qu'on ait vu Ouais, sur cette c'est vrai année, en hein. plus. Franchement, il était hardcore le KO. C'est vrai. Mais ouais, sinon, et toi, t'as bien aimé la soirée hier? Ça Ouais. t'a plu? Moi, je sais pas si tu avais suivi un peu mes débriefs et tout. J'en discutais un peu avec des potes avant, que des passionnés de boxe, hein. Quand je dis des potes maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment, je discute qu'avec des gars qui aiment la boxe. Et, Ok. on en discutait et moi, je disais, franchement, Edu Sanders, pour moi, il est pas au niveau. Tu vois. J'aime bien ce boxeur, il est pas au niveau et ça va se voir. Ça risque d'être flagrant. Et malheureusement, Clairement. c'est. Mais moi, c'est ce qui me choque là.
c'est que je vois des gens qui sont là en train de me dire oui, je donnerais plus de rounds quand même à Billy Joe Saunders hier. Et moi, franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais il faut qu'il revoie le combat sans les émotions. Ouais, c'est ça. Après, Billy Joe Saunders, bon, il a fait ce qu'il a pu, hein. On a vu, c'est pas un mauvais boxeur, hein, loin de là. Mais allez, ouais, 4, 5, un peu dans le sixième, et Mm. il a pu briller un peu. Et franchement, je l'ai un peu sous-estimé, j'aurais pas pensé qu'il aurait fait ça. Et après, clairement, bon, Canelo, on a vu, hein. Après septième, il a accéléré. Même, je sais pas si tu te souviens dans le combat, quand il se met à lever les mains en l'air, à chauffer un peu la salle, ça y est. En gros, il sait très bien que Billy Joe, il va le terminer, hein. Mais tu vois, ça, j'ai pas souvenir d'avoir vu Canelo faire ça. Alors, je l'ai vu provoquer son adversaire, tu sais, lui dire non de la tête et tout, en gros, tu m'as pas touché et tout. Mais Canelo appeler le public à, tu vois, à se Ouais. chauffer. C'est vrai. C'est vrai que je pense que même c'est la première fois que je le vois faire ça, hein. Bon, après, exulter après une victoire et tout, oui, et ça, ok, mais pendant le combat, chauffer la salle et tout, et en gros, leur dire. En gros, j'avais l'impression qu'il disait là, maintenant, c'est à mon tour. Je lui ai laissé un petit peu. Je l'ai laissé un petit peu s'amuser, mais maintenant je vais vous montrer la boxe. Et t'as entendu l'ambiance dans la salle avant même le combat. Dès qu'ils mettaient la caméra sur Billy Joe Ouais, Saunders, ça huait comme des fous. ouais, Dès c'est que clair. c'était la folie. Ah, mais clairement, il a un gros public là-bas, hein. Un très Ah, très gros public. Les gens l'aiment, et puis il faut dire ce qui est. Voilà, c'est Canelo, c'est le monstre actuel de la boxe anglaise, hein. C'est lui. ouais, ouais, clairement. Non, clairement. Non, il nous a fait quelque chose de beau. Et je trouve que c'est bien ce que tu dis, de dire que, bah, tu vois, tu avais un peu sous-estimé Bill Joe Saunders et que il t'a montré un peu mieux que ce que tu imaginais. Je trouve que c'est bien de le dire comme ça, parce que, tu sais, aujourd'hui, on a un peu tendance à descendre le perdant. Tu vois, le perdant, il a tous les mots aujourd'hui. Dès qu'il se passe quelque chose dans le monde des sports de combat, le perdant, c'est le pire. Et tu vois, là, toi qui dis, ben voilà, je trouve qu'il a proposé des choses, et ben ça fait plaisir à entendre. Ouais, clairement. Mais je trouve que même il a proposé même peut-être plus de choses que contre. Tu sais, il avait fait son combat contre Eubank Junior il y a quelques années. Mhm, Et je mhm. l'avais trouvé vachement plus fuyant et tout. Bon, déjà, il a un style un peu fuyant. Pas, je veux pas dire fuyant du genre lâche, mais un peu un style. Il touche, une, deux, il se barre, tu vois. Pas de retrait. Et hier, je l'ai trouvé un petit peu plus. Un petit peu plus. Bon, un peu fuyant quand même, mais de temps en temps, marche avant. Ouais, non, non, je suis d'accord. Si tu regardes les premiers rounds où il est clairement dominé, tu vois, il est clairement touché par Canelo dur, eh ben, il fait pas, il arrive à boxer même en avançant, il reste à distance pour quand même essayer de toucher. C'est lui qui essaie de faire le pressing. Donc, non, 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 tu sais, il essaie de préparer ses attaques. Donc, non, non, il est resté pour essayer d'accepter le duel technique, mais bon, ben, malheureusement, il l'a pas relevé, quoi. C'est parce que Canelo, c'est un niveau de fou, quoi. Et du coup, c'est quoi? Parce que c'est une fracture c'est une fracture qui l'oblige à arrêter, c'est ça, clairement. Ce qu'ils disent, ouais, les retours qu'on a un peu de l'hôpital. Après, je pense qu'on en fera plus peut-être demain, tu vois, on aura peut-être vraiment les raisons officielles demain, tu vois. Un petit communiqué, le matchroom peut-être. Et ouais, ils parlent de ça, ouais. La fracture orbitale, c'est un truc assez Ça, courant chez les boxeurs. non, mais clairement, c'est l'uppercut qu'il prend là. Déjà, je comprends même pas comment il fait parce qu'il prend l'uppercut et il recule un petit peu, il fait un petit pas et hop, il se remet un peu le corps en avant. Il a encaissé un sacré uppercut, hein, parce qu'on l'a vu qu'après que ça a gonflé. Mm. Et tu vois, sur le coup, comme lui, il baisse aussi la tête. Billy Joe, il baisse la tête. Canelo lui envoie l'uppercut. Donc il recule un petit peu, il se remet un peu en avant et on voit pas en vrai, on se rend pas compte de la puissance du coup vraiment. C'est que après au ralenti, tu te dis ah ouais quand même. Et puis après bah tu vois l'œil dans le coin et tout.
ça y est, c'est terminé. Malheureusement, sur une blessure comme ça fait mal aussi quand même. Ouais, c'est dur parce que surtout que lui, franchement, c'est un dur Billy Sanders. Je viens pas, je voudrais pas que les gens pensent que voilà, c'est de la lâcheté, Ah, mais tu sens que même lui, tu vois, à la fin, ben, il est bien content que ça s'arrête, tu vois. ouais, je pense. Parce qu'il en voit son regard. Moi, je l'ai jamais vu comme ça. Il en peut plus. Non, non, clairement, ouais, je pense qu'il était vraiment fatigué à la fin. Et en plus, la fracture, ou bon, après, il faut qu'il pense à lui, hein. Peut-être s'il veut continuer sa carrière de boxeur, il faut faire attention, là, c'est important. Un peu comme Dubois, tu vois. Dubois, quand il a mis le genou à terre contre Joyce, bah, il a senti que c'était sa sphère, il fallait protéger sa santé. D'ailleurs, Tom, je sais pas si tu as suivi, mais Billy Joe Saunders, il avait fait une vidéo où il critiquait Daniel Dubois. En disant, Je l'avais vu, t'as vu? j'avais vu. Et déjà, il dit, voilà, c'est un peu l'instant karma parce que Ouais, c'est le karma totalement, ouais, c'est ouais, clair. tu prends la même blessure et t'arrêtes parce que voilà, à un moment, il faut arrêter. La santé des boxeurs, elle est mise en jeu à chaque fois. Et nous, on est bien contents sur notre canapé qui se donnent à fond, mais voilà, eux, il faut qu'ils pensent quand même à eux, quoi. Ah ouais, c'est clair. Non, non, je suis totalement d'accord avec toi. La santé avant tout, et puis bon, même si c'est pas. Enfin, j'aime bien Billy Joe Saunders, c'est pas le boxeur qui me fait vraiment kiffer le plus, mais bon, pourquoi pas, j'aimerais bien le revoir plus tard, donc ouais. Ouais, non, non, ça se comprend, ça se comprend. Il y a une petite polémique, je sais pas si tu as vu le combat juste avant. Le combat, tu vois de quel combat je parle? Juste avant le Le, champion c'est le combat des mi-mouches, non? de Elwin Soto contre Katsunari Takayama. Ouais, je l'ai vu le combat. Ouais, Soto, je crois, que c'est le deuxième, il est classé deuxième box rec. Ah, Et ouais, non, c'était pas mal. Le japonais, j'ai trouvé intéressant au début, mais clairement, en tout cas, il balançait des bonnes séquences, et ça se voit qu'il manquait de punch quand même, quand même. ouais, ouais, Et ouais, ouais. surtout, c'est qu'il lui envoyait deux, trois coups. On voyait bien la tête du japonais balancer à droite, à gauche. Mais je sais pas, j'avais l'impression que c'était aussi par rapport à sa boxe. Tu vois, je sais pas si t'as ressenti ça aussi, qu'un peu son corps, sa tête, elle bougeait comme ça. Moi, j'aurais pas arrêté tout de suite. Je Ouais, sais bah, pas ce que tu en penses. je trouve que elle est super compliquée cette décision parce que en même temps, je trouve que c'est justifier la polémique, tu vois, parce que bon, le mec il fait le show, il fait le combat et tout, et à la fin, Mhm. il fait du shadow et tout sur le ring, et en même temps, je comprends tellement l'arbitre à un moment qu'il faut qu'il prenne une décision, parce que t'envoies l'autre, il en prend plein la tête, c'est super Ouais, compliqué. c'est vrai qu'il était là, il était sur une phase où il en prenait plein là quand l'arbitre il l'arrête, c'est vrai. Ouais. Mais peut-être pas, ouais, je sais pas. Après, c'est dur. Et bon, et puis l'arbitre, c'est lui le mieux placé, hein. De toute la salle, lui, il est juste devant. Ouais, bon, ça peut amener une revanche, hein. Du coup, ils peuvent jouer sur le truc du storytelling, tu sais, de dire, ouais, il a été arrêté trop tôt, ils peuvent faire une belle revanche, mais c'est vrai que le japonais, c'est pas la meilleure tactique que de prendre des coups plein fer, quoi. Non, défensivement, c'était pas terrible, hein. Ouais. Après, offensivement, ouais, il balançait des bonnes séquences. Bon, j'avais pas l'impression que ça faisait vraiment mal. J'ai pas l'impression que Soto, ouais, ça le touchait, mais que ça le déstabilisait plus que ça. Après, ouais, comme tu dis, pourquoi pas une revanche, ouais, carrément, carrément. Mais bon, le japonais, ouais, lève tes mains la prochaine fois, un petit peu plus, hein. Ouais. De toute façon, le Mexique-Japon, en général, c'est des belles affiches, hein. Ça, Et ouais. on voit. Vas-y, ouais, c'est des boxeurs généreux, hein. Généralement, ils y vont jusqu'à temps que ça cède ou qu'ils en peuvent plus. Est-ce que tu as vu la conférence de presse entre Dimitrius Andrade et Canelo, enfin, la conférence de presse d'après-combat de Canelo et Dimitrius Andrade qui vient provoquer Canelo? T'as vu ou pas? Non, ça, j'ai pas vu. J'ai pas vu, j'y sais. D'accord. Je vais te raconter, il faut que tu regardes ça. Tu iras voir les images après.
après qu'on ait fini la discussion. Donc, tu as vu, Andrade, il avait mis un t-shirt, Billy Joe Saunders et Canelo Alvarez ont peur de moi, tu vois, ont peur de m'affronter. À la fin, il prend la parole. Tu sais, il y avait une très bonne ambiance, la conférence d'après-combat. Mais t'imagines, avec Canelo, il a roulé, il était sur un nuage pendant tout le combat, donc forcément, la conférence de presse, c'était la fête, tu vois. Et lui, il vient, il fait le malin et tout, il provoque Canelo, tu vois, il dit, je veux mon combat et tout. Et Canelo, il lui dit, mais tu sais, vraiment cool, tu vois, il est pas en mode, il gueule et tout, tu vois, il est vraiment cool. Il lui dit, mais toi, t'as affronté qui, toi? T'as boxé qui, toi? Et Andrade, il est un peu ridicule, il lui répond, ouais, mais toi, t'as affronté qui? Il lui fait, vas-y, Canelo, il lui dit, vas-y, casse-toi, allez, dégage de là. Non, mais tu vois, vas-y, dégage de là, casse-toi. Et après, Andrade, il se vexe un peu, tu vois, il l'insulte, il crie et tout, il dit, ah, comment ça, tu me dis ça? Et puis il le vire, mais ça va tuer, vraiment comme un gamin. Allez, vas-y, allez, casse-toi, Ouais. casse-toi. C'était marrant. Non, mais clairement, il a raison, Canelo. Limite, ouais. En gros, prends un ticket et fais la queue, quoi, Dimitrius, tu vois, je sais pas. On sait qu'ils veulent tous leur super fight contre Canelo, hein, de toute façon. C'est... Mais ouais, Dimitrius, ouais, enfin, j'espère que ça sera pas lui le prochain. C'est Non, 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 non. pas que j'aime pas, mais bon. Il a annoncé qu'elle est pleine, je crois qu'il le dit en interview d'après-combat, tu sais, sur le ring, il l'annonce, il me semble. Ouais, Calem Plane, déjà, ouais, ce serait beaucoup mieux. En tout cas, pour moi, je préfère totalement. Je suis d'accord. Andrade, son dernier combat, c'est pas le, non, il a un bon style et tout, c'est un bon boxeur, ça y a pas de problème là-dessus, mais c'est pas le style c'est- ça me fait pas kiffer de plus que ça, honnêtement. Ouais, non, non, je te comprends. Et même, je vais même te dire, je sais même pas si Andrade, il passe Billy Joe Saunders. S'il peut y avoir un combat entre les deux. Pour moi, non. Ouais, Pour moi, non. je suis même pas Je sûr. pense. On va voir comment Billy Joe Saunders, il va se remettre de sa blessure. Attention. Ouais, 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 ouais. On va voir peut-être voir dans une petite année, hein, je pense, hein. Je pense. Et est-ce qu'il voudra revenir? C'est ça le truc. Ouais. Est-ce Ouais. qu'il en va encore. Parce que là, clairement, il a touché un bon chèque, à mon avis. Ah oui, oui. Comment il va se remettre de la blessure? Est-ce qu'il aura encore faim? On va voir. Il a touché, je crois, un truc comme 2 millions, mais surtout, il a touché 40% des pay-per-view. Et Canelo 60. Donc, tu imagines que, t'inquiète pas que sa bourse, elle est bien remplie, là. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bien. Putain, ils se sont remplis les poches. Mais bon, ils ont fait le boulot, donc ça me dérange pas, hein. Ça me Ouais, dérange moins que de voir d'autres trucs, quoi. non, j'ai passé, ouais, non, non, c'est des nuits box où tu te dis que tu assistes comme ça, tu vois un boxeur de cette trempe en direct, tu le vis en direct. Moi, je pense qu'il faut qu'on profite quand même de l'ère qu'on est en train de vivre. Ouais, non, clairement, c'est vrai. En plus, là, ce mois-ci, là, ça va, c'est assez rempli, hein, quand même, hein. Ce mois-ci, le mois prochain, il y a Ouais. pas mal de combats sympas qui vont arriver, hein. Qu'est-ce que t'attends, toi? Là, qu'est-ce que j'attends? Franchement, là, c'est l'unification totale là, entre Ramirez et Josh Taylor, le 22. Vous êtes plusieurs à m'en parler, c'est cool, ouais. Ouais. Et ouais, moi, j'aime bien Josh Taylor, j'aime bien ce boxeur. Invaincu, ça tape, ça se déplace bien. Et puis, ouais, puis dans cette catégorie-là, j'ai pas l'impression que la mentalité, c'est de s'esquiver tu sais, ou d'essayer de monter dans la catégorie du dessus, justement, pour pas affronter le meilleur. Enfin, je sais pas. C'est ce que je ressens. Ouais, c'est vrai, c'est Et ouais, vrai. Moi, c'est des catégories, c'est vrai, qui sont un peu moins populaires, les super légers, donc il faut quand même qu'ils fassent des gros combats pour que ça attire du public. Le problème des catégories plus populaires, c'est que sur un nom, tu peux faire une carrière. C'est-à-dire que comme le nom, il est populaire, tu vas remplir des salles. Euh, voilà. ils se contentent de ça. Et c'est vrai que les catégories moins reconnues, il faut quand même faire des combats attractifs. Là, si tu fais pas une unification totale, les gens ils s'intéressent pas vraiment, tu vois, à la carrière de l'un comme l'autre, tu vois, Ramirez ou Taylor. Donc ça les force à faire des gros combats comme ça. C'est bien, ouais, ouais, non, ça va être quelque chose à ce combat. Ouais. Donc ça sera le 22 mai. C'est ça, ouais, 22 mai. Super léger. Donc, clairement, il y a ça que j'attends.
En plus, on avait, enfin, je sais pas si tu avais vu le combat de Ramirez, donc c'était l'année dernière, je crois, que c'était vers août ou septembre, je me souviens plus, ou peut-être après. Donc il avait affronté Victor Postol là. Ouais, ouais. Et ouais, c'était un peu la décision. En tout cas, pour moi, j'avais pas vu le même combat que les juges, hein. Franchement, Ouais. Pour ouais, toi, j'aurais mis, moi, peut-être match nul ou Postol un petit peu devant hein, quand même. d'accord. Ouais. Ok, ok. La fois, je le revois. J'ai pas souvenir, je t'avouerai. Donc là, on va voir hein, contre Josh Taylor, mais je pense, ouais, Josh Taylor, ouais, pour moi, un petit plus, quoi, un petit plus quand même. Ah, très bon boxeur, Josh Taylor, hein. Très bon boxeur. En plus, il a un bon ratio de KO quand même. Donc, ça tape, on sait que ça tape. Euh, ouais, 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 petite plus pour lui, hein. Après, dans la boxe, hein, on sait tout est possible. Tout est possible. Bien sûr. Donc, on verra. Toi, t'attends quoi, clairement? Ah Là, ce ben, mois-ci, il y a un truc. ou Bali Donner, hein. Ouais, mais ça, c'est après. Là, ça, le 29. Ah, bah oui. Ouais, c'est juste après. Donc, non, non, moi, c'est vraiment le combat qui m'excite le plus. J'ai Ah hâte ouais. de voir Enfin, ça. clairement, ça m'excite plus que Ramirez Taylor, mais c'est juste comme l'autre, il est avant. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu Bah vois ce là, que je veux dire? qui arrive, il n'y a Pas pas de. avant, mais Non, non. Ça va être un peu tranquille, là, les semaines à venir. Et comme toi, j'attends Taylor Ramirez, le 22. Et ouais, truc de fou, là, ils ont annoncé Jean-Pascal contre Badou Jack 2. Je sais pas si t'as entendu. ouais, ouais, j'ai vu sur la soirée de. C'est sur la soirée de Mayweather, ça. Ouais, De Mayweather et de Paul. Ouais, Logan Paul. ouais. Logan Paul, ouais. Logan Paul. Ouais, Ah, bon, ça, ouais, le combat, comment, Badou Jack. Ouais, ça, ok. Après, Mayweather, bof, c'est pas mon truc. C'est pas ça qui. Le seul truc qui est bien dans cette soirée, c'est quoi ça? Il y a une sous-carte et puis ça promouvoit autre chose, tu vois. après, attends, Mais ils vont mettre en sous-carte parce que je te rappelle que de la sous-carte de Tyson Jones, c'était pas ouf du tout. Les sous-cartes en général de ces événements-là, c'est pas. Il y a eu qu'une fois où c'était vraiment bien. C'est quand il y avait eu Devin Haney, Bill Joe Sanders, justement, qui avait boxé en sous-carte de combats de youtubeurs. Ou je sais même pas, ils étaient quand même peut-être en main event, je sais plus. Donc voilà, c'était la seule fois où ils ont mis des combats, enfin, des combattants, voilà. Il y avait des ceintures, il y avait des championnats du monde en jeu. Mais depuis, voilà, hein. ouais, mais en plus, ouais, du coup, Mayweather et Paul, donc c'est le main event en plus de cette soirée, c'est sûr. Ils ont même mis Jarrett Hurd en sous-carte. Qui boxe. Heard, ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en plus, Heard. C'est en 2020. Je t'avoue que je sais même pas si j'ai vu son combat. Je crois que c'était un combat un peu laborieux. Si, je l'ai vu. C'était pas oufissime. Donc là, il va boxer. Mais bon, pareil, c'est pas Luis Arias, 36e mondial. Donc bon, il prend pas non plus le pire du pire. Mais bon. Mais voilà, donc il sera en sous-carte aussi. Je te jure. Ouais. Et après, bon, des petits boxeurs, Vidal Riley. Je pense qu'il doit être. Je pense que c'est des boxeurs de Mayweather Promotion, à mon avis. Ah, ah, ok, ok. Ouais, Badou du coup, Jack, Mayweather avant. Promotion. Ah, Et en fait, ouais, je sais qu'il est avec lui, ouais. voilà, mais Badou Jack et Jean-Pascal, réellement, ils ont trouvé la meilleure opportunité de le faire parce que je pense qu'il y a personne qui a vraiment envie de le monter, qui avait vraiment envie de le monter, ce combat-là. Et je pense qu'ils vont pas être dans une très très grande forme. Enfin, j'ai un peu peur. Moi, j'avais beaucoup aimé leur premier combat. Vraiment, pour moi, c'est l'un des combats de l'année 2019. Et très sincèrement, je pense qu'ils seront pas en forme du tout. Enfin, allez, je veux pas leur battre la mauvaise langue, peut-être que ça sera très bien. Mais j'ai un Peut-être, peu. s'ils sont allés au gym régulièrement, bon, peut-être. Mais c'est vrai que le premier combat, il était intéressant. Ah ouais, il y avait des voyages. Et puis des deux côtés et tout, non, c'était pas mal. Mais Badou Jack, il avait été en sous-carte de Tyson Jones. Il n'était pas en forme Ouais, du tout. ouais. Je crois qu'il était 10 kilos au-dessus de sa catégorie. Il est en mi-lourd. Enfin bon, bref, la mascarade, quoi. Mais bon, c'est ces soirées-là, c'est des mascarades, en fait, hein, faut Ouais, savoir. c'est un peu le cirque, hein. C'est clair. Clairement.
Franchement, revenons sur ce qu'on disait là, le combat d'Oubali, c'est ça, ouais. Ça, c'est ce qu'on attend depuis l'année dernière. Et là, ils ont annoncé le retour des Inoue, là. Hein. Ça y est. Ouais, contre un Philippin, j'ai vu, non? C'est Ouais. ça? Ouais. Un Philippin qui a fait son dernier combat dans la catégorie supérieure. Je le connais pas du tout. Ils l'ont quand même classé, il est quand même classé 33e mondial. Alors, je sais pas s'il est classé 33e dans la catégorie d'Inoue ou dans la catégorie supérieure. Je suis pas sûr. Donc c'est lui qui descendrait pour rencontrer Inoue. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Inoue, il a les ceintures, donc il montera pas. Enfin, Ah pour ouais? l'instant, il n'est pas dans l'idée d'abandonner ses titres. Mais en reparlant d'Inoue, j'ai revu son combat du coup contre Donner. Quel combat! Quel combat! Mais Donner, il a failli créer la surprise quand même, hein. Au 10e, là, je sais plus si tu te souviens, là. Non, non, ouais, ouais, il a la pommette qui saute, Inoue, et ça le met dans le mal. Hein, Ouais. Ouais, non, moi je pense que vraiment Nordin Bali, il a sa chance, hein, totalement. Moi, je suis d'accord avec toi. Niveau marche, tu vois, lui, c'est un boxeur, déjà, il est super complet, et il a une bonne défense, et c'est tout le temps marche avant, hein. Et il tape, et même quand il tape, tu vois, il parle, il crie, tu vois. Ah, ah, ah. Ouais, ouais. Mais là, je pense que la WBC, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit Donner qui gagne contre Nordin, le prochain combat, pour organiser le combat revanche continu. À mon avis, c'est ça, là, dans les petits papiers. Et Hmm. c'est pour Nordin, il faut surtout pas que ça aille à la décision. Il faut qu'il finisse ce combat avant la limite. Et comme ça, lui réclame un combat d'unification contre Naoya Inoue. Ce serait magnifique. Ouais. Là, il fait sa préparation au Mexique, là. Il est arrivé là-bas, je crois. Tout à J'ai fait. vu. C'est pour ça. On D'ailleurs, a vu qu'Inoue, il avait, il avait bien tapé dans le foie de Donner au premier combat, hein. Donner, c'était plié en deux. Et je me ouais. suis dit, tu vois, je m'étais dit ça, style, Oubali, il s'entraîne au Mexique, on connaît le style mexicain, tu vois. Taper bien dans le corps. Je Mm. m'étais dit, ça se trouve, il va casser le Philippin. Et j'espère que c'est ce qui va se passer. Koulibaly, il garde sa ceinture et puis d'une belle manière. Ouais, ouais, non, Clairement. ça peut être une des clés d'aller le briser au corps. Moi, je pense pas que Donner il peut refaire le même combat qu'il a fait contre Inoue. À mon avis, c'était un peu sa dernière cartouche. Ouais, Et, et ça va se voir contre Nordin. Et puis Nordin, c'est la classe. Super boxeur. super boxeur, clairement. Bah, après, bon, je sais pas pour eux, mais actuellement, pour moi, c'est le meilleur français, hein. C'est le meilleur français qu'on ait. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ouais, Après, il y en a d'autres, hein, bien sûr. bien sûr. Mais si tu dois en dire un, le numéro un, c'est clairement Nordin Bali. Ouais. Après, il y a un bon boxeur en super moyen, champion de France, que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois. Bon, il est encore dans ses débuts, mais c'est Gustave Tamba. Je sais pas si ça te parle. Il est dans la catégorie à Canelo. Champion de France des super moyens, qui a fait son dernier combat sur les anciennes antennes de E-Boxing Nation. Ouais, Donc, tout à fait. gentiment, il avait fait un petit mot pour moi, une petite vidéo pour faire un peu de promo, parce que moi, comme moi, je travaille de temps en temps avec E-Boxing Nation en tant que commentateur. Malheureusement, j'ai pas pu être à ce combat-là. J'aurais bien aimé le voir, le commenter. Mais ouais, ouais, Gustave Tamba, très très bon gars. Glory aussi m'en a beaucoup parlé. Tu sais, mon promoteur, mon partenaire Glory, il apprécie beaucoup aussi Gustave Tamba. Ouais, non, et puis ouais, donc très bon boxeur. Je te dis, je l'avais vu à Saint-Quentin boxer, et je l'ai vu aussi à la salle Marcel Cerdan, à Levallois. Et vraiment, ça envoie, ça tape fort, hein. Ça tape fort. Après, contre le dernier combat, c'était contre Crambert. Bah, Ouais, ces deux derniers combats, c'est contre lui, de toute façon. Et Crambert aussi, qu'est-ce qu'il encaisse, hein, parce que Gustave, il lui envoie des sacrées séquences et ouais, il est resté vaillant.
Donc voilà, c'était ma petite parenthèse. Petite parenthèse pour ce boxeur que j'apprécie bien et qui d'ailleurs a des bons projets parce que j'ai eu l'occasion de parler avec lui là. Donc à voir, à surveiller. Tu peux Et nous en quand dire plus ou tu sais un peu ce qu'il voudrait faire par la suite? Tu en as parlé un peu? ouais, j'en ai parlé avec lui un peu. Donc apparemment le projet, bah, ça serait d'aller sur l'Europe hein, maintenant. Ah, Donc de laisser la ceinture de champion de France. Et ouais, donc il s'entraîne pour et j'espère que ça va le faire. Je lui souhaite, en tout cas. Je lui souhaite de tout mon cœur, ouais. les super moyens, c'est vrai que c'est une catégorie. On a pas mal de Français quand même qui Quand sont même. représentés, hein. Ouais, ouais, on a du beau monde. Moi, j'avais suivi Saad Farhad à son dernier combat où je l'avais filmé. Ouais. Euh, on a les réputés Ah, Christian Mbili, Kevin Lele Sadjo. Kevin Elissadjo, ouais, aussi, que j'ai déjà vu aussi boxer. Lui aussi, hein. Attention. Je crois qu'il est dans les 20 premiers, hein, classés. 20 premiers mondiaux, si je dis pas de bêtises. Sur Boxing, il est 27e. 27e, ok. Et on a Hassan Ndab qui est classé 20e encore. Ouais, Hassan Ndam, ouais. D'ailleurs, c'est lui qui il voulait apparemment un des pôles. Il voulait rencontrer un des pôles, j'ai entendu ça. Ah, c'est toi qui reviens sur le sujet. Ah, voilà, ah, bah voilà, on Ah verra. non, ouais. Enfin, bref, excuse-moi. On revient. Mais, tu sais, j'en ai parlé dans mon live, je sais pas si tu as eu l'occasion de l'entendre pour les super disciples. Donc, ouais, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais les On parle box sont réservés principalement pour les super disciples. Voilà, c'est aussi l'occasion pour moi de vous remercier de participer et d'avoir des petits moments aussi privilégiés avec vous. Et tu sais, comme j'en parlais, je trouve que on est en train de se diviser le monde de la boxe entre ceux qui sont scandalisés, ceux qui disent ouais, finalement c'est quand même un coup de pub, tu vois, c'est comment dire, toute Ouais, l'effervescence, on va dire ça, toute l'effervescence autour de ces combats de boxe, mais de personnalité, tu vas faire comprendre, bah, maintenant des anciennes stars. T'as vu, il y a De La Hoya qui veut revenir. On va avoir des combats. Il y a Chavez qui va faire encore une euh, exhibition. C'est un ouais, peu, même Barrera Morales. Oui, je sais pas ce qu'ils ont, ils veulent tous. Ouais, bah, Morales. nous, mon gars, je sais pas ce qu'ils ont, c'est du Marquez, Marquez Cotto. J'ai vu ça, Marquez Cotto. Ouais, enfin, Oh, les gars, profitez de votre famille, profitez de votre retraite. Enfin, je sais pas après. Bon. ouais. En fait, ce qui me fait mal, c'est qu'ils nous ont tellement sublimés, tu vois, ils nous ont tellement fait kiffer, parce qu'en plus, c'est pas n'importe qui, tous ces boxeurs-là. Et qu'ils reviennent, tu vois, faire ça, tu sais, ça, bon, je vais pas dire ça, ouais, ça entache un petit peu le truc, quoi, on va dire, un petit peu la magie qui était autour d'eux. Ouais, je comprends clairement. Tu vois là, quand tu me le dis, après me parler de Cotto Marquez, je te comprends complètement parce que c'est des mecs, comment dire, eux, c'était tellement les gars de valeur. Il n'y avait pas de Ah calcul. ouais, Prenez les gars ouais, et ils allaient à la guerre. Il n'y avait pas de calcul de business, de lui, de... Non, non, non. Cotto, il était toujours au rendez-vous. Marquez, il a fait des combats de folie. Et c'est vrai que dans ce sens-là, tu dis, ouais, mais qu'est-ce que vous nous faites, les gars? Maintenant, vous faites des combats circus, tralalilalou, plume dans les fesses, tu vois. Donc c'est vrai que sans ça, ça fait un peu mal, tu vois. Mais, mais quand tu vois, tu dis ça ternit, moi je pense qu'il faut qu'on se détende par rapport à ça. Parce qu'en réalité, leur carrière, ils l'ont faite. En rien, quand je ça. dis ça, entre Ouais, guillemets, tu vois, mais c'est juste en fait, c'est par rapport à la boxe, le business que c'est, à part avant qu'il y ait un combat, tu vois. Nous, on aimerait bien voir des combats qui, ça se trouve, se feront jamais. Et quand, en fait, il y a des combats comme ça qui se montent, tu vois, des anciens ou des, euh, ou des mecs là, à l'épaule et je sais pas quoi là, et tu sais, j'ai l'impression qu'ils prennent la place à des mecs qui, eux, ont une vie de sacrifice et voudraient un jour être ou avoir un big money fight ou un super combat. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, j'ai l'impression, malheureusement, bah, il passe après. j'avais fait Et une vidéo où je tu mettais vois, en parallèle Jake Paul, son ascension dans la boxe, et un vrai boxeur, comment il doit monter, pour expliquer aux gens que c'était pas si simple et qu'il fallait pas qu'ils se trompent. Par contre, j'ai une question pour toi. Une vraie question qui me vient. ouais, ouais, Est-ce que dis-moi. tu ne penses pas que ces combats-là, tu vois, d'exhibition et tout, qui attirent un public de fou, parce qu'il y a
tout le monde est curieux, tu vois. C'est un truc de malade, Ouais. quand ils en parlent et tout, ça fait des gros titres. Et, et tu penses pas que ce genre de folie-là vont pas forcer un peu les champions à se rencontrer, tu vois, avoir nos super combats dans la boxe anglaise, parce que regarde, Saúl Alvarez contre Billy Sanders, donc tous les deux ont un titre, et c'est les meilleurs de la catégorie qui s'affrontent, ça a Ouais. rempli le stade et les gens étaient contents et on a parlé de ce combat. Est-ce que tu penses pas que d'un côté, ça va un peu pousser aux fesses les promoteurs pour se dire, attends, là-bas ils sont en train de faire des conneries, ils ameuvent du monde, il faut que nous, on réponde par des vrais combats de boxe, tu crois pas? Bah, ouais, j'espère. J'espère que ça débouchera sur ça. Et ouais, clairement. Clairement, parce que bon, après, là, tu dis comme exemple comment Joel Alvarez. Bon, lui, c'est différent parce que lui, c'est le meilleur. Il a un gros public mexicain derrière lui. Et puis lui, il affronte tout le monde. Clairement, je sais pas trop. Je le vois pas trop dans le calcul comme a pu l'être Mayweather à un moment donné de sa carrière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Après, ouais, ouais, clairement, de toute façon, les promoteurs, ils font. Et ça va être nécessaire pour ce sport-là. Il va falloir qu'ils débloquent les combats et qu'ils arrêtent de tergiverser. Comme là, je vois encore Fury Joshua, il n'y a rien de signé. De toute façon, il n'y avait rien de signé. Des fois, je parle avec des amis à moi, et bon, tu sais, ils suivent un peu par Internet, ils connaissent un petit peu moins. Et il me dit non, c'est signé. Je leur dis non, c'est pas signé, vous verrez. Et ça va galérer, ça va galérer. Un peu comme Mayweather Pacquiao. Regarde le combat, on en a entendu parler des années, des années, des années, jusqu'à temps que ça se signe. T'as Et quand, tellement raison. quand ça s'est signé, j'étais même plus emballé carrément. Parce Mais que oui, Mayweather, c'était Money Mayweather, c'était pas Pretty Boy, c'était plus les mêmes genres de fight. Pacquiao, ouais, Pacquiao, ok, mais le combat, il a eu lieu, et t'as vu, c'était pas super, hein, mais clairement. tu fais un super bon comparatif, Tom, parce que tu nous dis, rappelez-vous Mayweather Pacquiao, comment ça traînait, on en parlait. Mais imagine qu'à l'époque, quand on parlait de ce combat-là, donc on a commencé à en parler vers 2009, s'il y avait les mêmes engouements pour les réseaux sociaux qu'aujourd'hui, et ben en fait, ça serait la même merde que Tyson contre Joshua. À tout le temps dire, c'est bon, ils ont signé. Ah non, finalement, ils n'ont pas signé. Attends, c'est bon, ça y est, un truc. Faut arrêter Ouais, les conneries, tu vois. clairement. Bon, là, je pense aussi, bon, là, il y a la crise sanitaire, donc peut-être que ça joue. Peut-être que ça joue. Mais regarde, on a vu Canelo Sanders, ça s'est monté au Texas, dans un stade rempli. Donc, clairement, la soirée, elle est réussie. Et ça a fait plaisir. Ça a fait plaisir. Tu regardes, t'as l'impression que t'es revenu en 2019, tu regardes un match de boxe, il y a du public. Donc, c'est faisable. Et après, voilà, c'est tous les D'accord. promoteurs, faut qu'ils fassent leur boulot, quoi. Ouais. Clairement. Après, la crise sanitaire, elle a bon dos. Regarde, Alvarez, 2020, il prend Callum Smith. 2021, il prend Ildirim et il enchaîne avec Billy Joe Saunders. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait Tyson Fury depuis qu'il a pris son titre WBC? Qu'est-ce qu'il a fait Joshua depuis qu'il a repris ses titres contre Ruiz? Hein, faut arrêter les conneries, les gars. Ouais, il a Vous, pris le poulet, vous voulez Joshua. pour la légende, vous voulez boxer, tu vois, je veux dire, à un moment, Ouais. Non, c'est clair. Bon, en tout cas, ouais, pour moi, Joshua Fury, on va attendre. Ça va pas être tout de suite. Et même, je pense que Fury va peut-être se remettre en selle sur un autre combat. Ah ouais, tu J'espère pas crois trop. qu'ils vont oser annoncer autre chose qu'un combat? Parce que là, quand même, ils sont mouillés, tu vois, ils sont engagés. Tu penses qu'ils vont oser dire, oh, finalement, je fais ma défense de titre contre un mec, tu crois? Hmm. Moi, je pense, ouais. Moi, je Ah ouais. pense que Fury va prendre un mec avant, ouais. Parce que depuis Wilder, donc ça remonte quand même à pas mal de temps. Du coup, est-ce qu'il va. Enfin, je sais pas, hein. 2020, je crois que c'était. Je pense qu'il a la capacité d'y aller sans faire un combat entre. Je pense. Et parce que sa boxe, quand même, elle est. Franchement, c'est un extraterrestre, hein. Niveau poids lourd, t'as vu son corps, t'as vu son gabarit, ce qu'il fait avec ses bras, c'est incroyable. Oui, il est incroyable. Mais voilà, je sais pas. Ouais. Je demande à voir. Mais s'ils nous font le coup de non, non, finalement, on va faire des combats en attendant, putain, alors là, les boules. Ah, les boules, je te jure, les boules.
Mais en boxe, c'est ça le problème. On est content quand on est devant le combat, mais tout ce qui s'est passé avant, et la gamberge, des fois, tu te dis, putain, c'est long, ou putain, c'est quoi le problème? C'est le boxeur, c'est le promoteur, c'est le diffuseur. C'est ça qui est des fois euh, qui fatigue, en fait, clairement. Ça fatigue des fois. Et puis, Et ça comme je crée, te dis, et ça crée des Jake Paul. voilà, en plus, tu vois, ça crée parce qu'en plus, ils ont une licence pro, je crois. Donc, Oui, bien sûr, Jake Paul c'est quoi? pro, et même un combat pro. Ils font des Et mecs voilà. comme ça, un jour, ça va mal finir leur histoire. Il y en a, ils vont. Enfin, j'espère pas, mais imagine, le Jake Paul, là, qui prend je sais pas qui, un jour, il y en a un qui se relève pas, et après, c'est comment? Faut Bah, arrêter. j'ai l'impression C'est comme. quand même ils ont été plus prudents parce que moi j'avais été choqué quand il met KO Nat Robinson, le basketteur. Et je me suis dit, mais attendez, vous voulez quoi? Vous voulez qu'il le tue? Le mec, il sait pas boxer du tout, il le met KO. Par contre, contre Ben Askren, l'arbitre arrête logiquement. Et au contraire, il y a des gens qui disaient, ouais, mais non, il était bien, il aurait pu repartir et tout. Mais les gars, vous avez jamais pris un KO. Moi, ça m'est arrivé de me prendre déconnecté au niveau de la mâchoire et de me retrouver sur les fesses. Bah après, tu rigoles et tout, je me suis relevé et tout. Mais tu peux pas repartir au combat parce que t'es fragilisé, tu vois. Faut faire Bah, attention à ça. bien sûr, totalement. Il y a, tu vois, les gens disent, ah, il souriait et tout, mais c'est pas parce qu'il souriait que ça veut dire qu'il était, tu vois, ah, genre, je vous ai bien vu, j'ai fait semblant. Non, non. J'ai vécu ça. Et t'inquiète pas qu'après, je rigolais, je souriais, mais je l'avais vraiment pris, tu vois, le coup plein de mâchoire Ah qui non. m'a électrocuté. Moi, je vois tout à fait ce que tu dis. Moi, j'ai fait de la boxe aussi quand j'étais plus jeune à Corbeil. À Corbeil-Essonnes, on avait un professionnel qui était là-bas, c'était Fatah Faradji, Brice Faradji. D'accord? Ouais, ça te parle. Et de temps en temps, bah, tu sais, on faisait un peu le sparring, même si j'étais en amateur, tu vois, on tournait un petit peu. Après, il appuyait pas vraiment, mais de temps en temps, quand il tournait vraiment les épaules, et que, Ouais. comme tu dis, là, ça déconnecte, et que, tu sais, en fait, tu te réveilles, il s'est passé quoi, 2, 3 secondes, tu sais, tu te réveilles, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, après, même tu sais, les potes de la boxe, ah, bah, c'est Monsieur Gino, il t'a mis KO, genre le coach ou quoi, tu vois. Je dis, mais merde. Mais non, c'est pas un jeu, hein. C'est pas un jeu. On joue pas à faire de la boxe. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est pas le football, c'est pas le basketball. Ouais, et C'est un puis, sport où la personne elle met quand même son intégrité physique en jeu quand même, tu vois. Donc ouais, faut faire gaffe, faut faire gaffe. ouais, mais les gens se rendent pas bien compte, je trouve. C'est pour ça que c'est dur aussi de parler boxe à un plus grand public, parce qu'il y en a beaucoup qui ils vont être dans la critique, dans le jugement des boxeurs, et ils se rendent pas vraiment compte de ce qu'il y a derrière la vie d'un boxeur, qu'est-ce que ça fait de prendre des coups. C'est pas la même, quoi. Bah non, non, clairement, clairement. Et c'est pour ça que et je te remercie de m'avoir invité, de parler avec un connaisseur de boxe, tu vois. Et ça fait du bien. Quelqu'un qui sait comment on sait, comment ça se passe. Et c'est cool, parce que des fois, je parle à des gens, tu vois, et euh, Comme je... l'autre fois, j'avais vu le combat de Yoka contre Zeko, et ils me disent, Ouais, ouais, mais t'as vu, pourquoi pas Joshua? Mais c'est pas comme ça, les gars, déjà, c'est pas le boxeur, il arrive, coucou, c'est moi, tiens, Joshua, viens, je sais pas, au mois de mai, on monte sur le ring, et je te dégomme, ça se passe pas comme ça. Et puis, il y a des échelons à passer, il y a des étapes. c'est ça, Si c'est tu ça. regardes, je sais pas, la carrière, par exemple, Wilder, il a quand même beaucoup de combats, Wilder. Il est à, je sais pas, peut-être presque 50 combats, il me semble, non? Je vais faire ça tout de suite. On va checker Wilder à combien de combats il est. 44 combats. Tu vois, 44 combats, mais si tu regardes ses 20 premiers combats, voilà quoi, c'est pas. Faut que les Clairement. choses se fassent, c'est comme tout, hein. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais il faut qu'on essaye quand même de communiquer la boxe aux gens et de rester pédagogue, même si c'est pas facile, parce que des fois, ils nous rendent fous avec leurs réflexions, leurs questions et tout. Mais voilà, il faut que nous aussi, on essaie de leur faire comprendre qu'est-ce que c'est vraiment la boxe, tu vois, c'est important. Et Carrément. ouais, je te rejoins quand tu dis bah, voilà, que ça te fait plaisir que
que je t'ai invité pour discuter boxe. Mais moi aussi, moi, tu sais, à la base, j'ai créé ma chaîne pour ça, pour pouvoir discuter avec des gens, parce que c'est difficile dans ton entourage de trouver des personnes avec qui parler de ta passion. Aujourd'hui, je vois de plus en plus de chaînes YouTube qui en parlent et tout, c'est génial. Mais c'était pas le cas il y a encore quelques années. Hein. Donc, j'avais Ah non, créé la chaîne justement pour ça, quoi. moi, bah, moi clairement, c'est mon père qui m'a mis dedans, qui Ah m'a ouais, fait aimer vas-y. ce sport. J'en ai fait, voilà, c'est lui. Et à l'époque, je me souviens, je regardais les combats avec lui sur Canal, parce que Canal, il diffusait encore des combats. Ouais, Et ouais. ouais, et je voyais, c'était le sport où vraiment, en fait, tu peux devenir fou devant ta télé. Je me souviens d'un combat que j'avais regardé avec mon père, c'était Ouais. Ike Quartet contre Oscar de la Hoya. Je sais pas si D'accord. ça te parle. Et le Ouais. combat, en fait, tu deviens fou. L'autre, il tombe, après, c'est le tour de l'autre, et puis ça envoie des parpaings. Et en fait, même au fil du combat, et c'est mon père il me disait, tu vois, moi, j'aime bien tel boxeur, mais quand je vais regarder un combat, ça se peut que, en fonction de son adversaire, comment il répond, eh ben, ça se trouve, je vais basculer, je vais vouloir que ce soit son adversaire qui gagne, ou qui Mhm. résiste, ou qui. Et la boxe, c'est ça, c'est plein d'émotions, en fait. Ok. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais t'avais quel âge, toi, au moment de ce combat? Au moment de ce combat, T'es petit, oh, non? je vais avoir. Ouais, attends, c'était quelle année? Faudrait que je recheck, mais. 19. C'était quoi, 99? Ouais. 99, bah moi je suis né en 85, donc ouais, j'étais petit. Mais je crois que en 85, en 80, j'avais 14 ans. C'est ça, ouais, 14 ans. Et je faisais de là, et je boxais déjà à Corbeil. Hmm. Ouais, non, non, Enfin, sport. ouais, 14 ans, tu t'es levé la nuit pour aller avec ton père, c'est cool, c'est cool. C'est des bons souvenirs aussi, ça. Ouais, carrément. Est-ce qu'aujourd'hui, tu lui parles de la boxe actuelle? Mais maintenant, carrément, il a arrêté, il regarde plus. Il Ah regarde ouais? plus. Parce que, et puis en plus, t'as vu, dans les années 2000, c'était un peu, c'était moins captivant, tu vois. Surtout lui, c'est un ancien, il a connu des époques, il a vu comment les Hagler, les Ernst, les Mike Tyson, les Mohamed Ali. Et tu vois, il a connu quand même des générations de boxe où il n'y a pas d'esquive, tu peux pas. C'est le champion, l'autre le challenger officiel, boum, vous rentrez dedans. Il n'y a pas, ah non, bah, je monte, ah non, plus lui, attends, on attend. Lui, il connaissait pas ça. Et après, tu as vu les années 2000. Déjà, mon père, c'était, on va dire, les poids lourds, c'était pas ce qu'il préférait déjà. Ouais. Il aime bien, tu vois. Il aime bien, mais après, tu as vu, il y avait les Klitschko. Euh, je dis pas que c'est pas des bons boxeurs ou quoi, mais quand tu as connu tous ces gens, tous ces anciens boxeurs, après, tu perds un peu le fil. Et puis aussi, les anciens, ils sont pas habitués à tout ce pognon que ça génère et tout, tu vois. Et eux, ça, c'est comme le football. Avant, le football, ils regardaient aussi, et que maintenant, Hmm. ça Ouais, l'a non, c'est cool. ça l'a Ouais. on va dire, un peu dégoûté, on va dire, tu vois. Après, ouais, si je regarde un combat, il va regarder. Mais il est plus intéressé comme avant. Il est plus à C'est fond. quoi, c'est quoi le dernier combat que t'as regardé avec ton père? Le dernier combat, ben, je crois, c'est Yoka contre. En plus, ouais, Yoka contre. J'ai perdu mes mots. Euh, excuse-moi, j'essaie contre. Mince, notre français, là, qui avait rencontré Wilder. Ah, Ah, vous avez regardé ça, on ne joue pas ensemble? on ne joue Joue pas. pas. Alors, j'ai proposé ça, regarde le combat, comment il est. Tu vois, il m'a dit, ouais, regarde, c'est truqué. Je dis, mais non, c'est pas truqué, il s'est fait cueillir à froid, et c'est tout. Ça arrive. Ouais. Autre à côté Donc, de en cette date. fait, c'est pas le bon programme à lui mettre, tu vois, pour le remettre Ouais. un peu dans la Et ouais. boxe. Il s'est Ah ouais, capté. je vois ce que tu veux dire. Et moi aussi, j'aime bien regarder les combats avec mon père. Bon, maintenant, je peux plus trop parce que tu vois, moi, je suis de Lyon à la base et là, j'ai déménagé à Marseille. Mais pour dire, même quand je vivais seul, la nuit, j'allais chez mon père, enfin chez mes parents, en Mhm. vélo. Donc à 3 heures du matin, j'allais en vélo jusqu'à chez mes parents pour regarder les combats de boxe avec mon père en direct. Et je repartais au petit matin. Donc, et en général, ça m'arrivait de tourner la vidéo euh, à mon retour, tu vois. Et je reprenais Dans le la- vélo, j'habitais sur Vaux-en-Velin, donc de Lyon au centre.
Et après, j'allais tourner la vidéo réaction, tu vois. Ou alors, je la tournais chez mes parents, je prenais mon matériel. Bah, une galère, je te jure. Et quand t'es passionné, je te jure, c'est n'importe quoi. Non, mais de toute façon, il n'y a que la boxe où ça te fait ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu t'es passionné de boxe et qu'en plus, bah, ton père, moi, mon père, par exemple, il n'y a que ça qui peut, que tu arrives à 2 heures, 3 heures, vous vous retrouvez, ou tu as mis le réveil. Lui, je me souviens, il venait me réveiller des fois pour les combats de Mike Tyson. Eh, vas-y, il y a le combat. Et après, Et Evander Holyfield, Mike Tyson 1. On était fous devant la télé. On était fous. Ouais, non, c'est vrai que c'est de la folie. Ouais. Ouais. Mais pour ça, faut que ça revienne. Là, et je trouve ça, petit à petit, ça, il y a du progrès. Après, bon, oui, il y a les Gugus là qui font leur cirque à côté. Bon, ça sert à rien. En fait, faut pas calculer. Mais après, ouais, il y a du progrès. Et puis, il y a quand même pas mal de boxeurs français qui sont là et qui montent le ton, hein. Déjà hier, tu vois, c'est le combat de Sissoko. Moi, franchement, j'ai bien aimé, hein. Et j'ai Ouais. l'impression, même avec mon anglais un peu bidon, j'ai l'impression que les commentateurs, tu vois, ils soulignaient un peu le style de Sissoko, qu'ils mettaient un peu en avant. C'est l'impression que ça me donnait, tu vois. Ouais, et ils ont beaucoup apprécié son attitude une fois qu'il a été touché à l'œil. J'ai entendu, parce que bon, moi j'étais surexcité, donc je t'avoue que j'étais plus trop concentré sur les commentateurs américains. Mais Ouais. c'est vrai que de ce que j'en ai entendu quand même, tu vois, quand j'arrivais à me calmer, ils étaient très très étonnés. Enfin, ils ont reconnu son courage de vite se remettre dans le combat, parce que t'as vu, il se remet vite dans le combat, J'ai pas parce qu'il lui compris, reste. en fait. Ouais. Ouais, je sais pas, moi, au début, je me suis. Parce que tu vois comment il. Tu sais, il tombe, en fait, il tombe pas comme s'il est sonné. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tiens, on dirait il tombe comme si, on va dire, le pouce du gant, il lui rentrait dans l'œil un peu. Ah, c'est ça. Mais je pense que c'est son propre gant qu'il prend. Tu vois? C'est-à-dire D'accord. il encaisse l'uppercut plutôt au niveau du poignet, tu vois. Et vu que Ouais. c'est l'uppercut, ben, forcément, c'est logique, c'est une force qui vient du bas et qui remonte. Ça lui a fait remonter son propre gant. Et donc, je pense que c'est le pouce ou la paume, tu vois, qui vient lui rentrer dans l'œil. Et ça, tu sais, la D'accord. sensation quand ton œil il rentre là, c'est horrible ça. Tu sais, quand Ouais, tu ouais, prends un coup de c'est l'œil. normal. Tu sais, t'as déjà eu à la boxe, même quand quelqu'un Ouais, te met un jab plus dans l'œil, tu vois. ouais, ça Et fait vraiment. T'as ouais, tu sais, l'impression qu'en ton œil, il rentre et qu'il te tape un peu le cerveau, quoi. Et puis ça résonne, tu vois, ça ouais. bat, ton œil bat. Ça fait une douleur intense. Et c'est clairement ça qu'il a eu. Hein. Enfin, j'ai bien l'impression que c'est ça qu'il a eu. Ouais. Mais bon, sinon, il n'y avait pas photo, hein. Pour moi, il a gagné tous les rounds, bah, sauf c'est le neuvième, ouais. Ouais, c'est au neuvième qui met le genou à terre, là, qu'il a mal à l'œil, mais clairement, il était au-dessus, hein. Magnifique. C'est magnifique. Bah oui, mais même je sais pas si t'as vu le commentateur, je crois qu'il dit ça, il dit ouais, parce qu'il y en a un qui donne Conway, c'est ça? Ouais, Le ouais. premier, il donne Conway. Et je crois le commentateur, il dit, mais d'après ce que j'ai compris en anglais, tu vois, il dit, mais ça, non, c'est pas Conway, Mhm. c'est. Mais moi, attention, moi, je l'avais senti, cette patate. Je l'avais senti, il fallait gagner avant la limite. Parce que, voilà, ils étaient tous les deux chez Matchroom. Il y avait un risque. Et il fallait faire très, très attention à ça. Et moi, je trouve que quand même, le reproche que j'ai fait à Sissoko, c'est d'avoir trop boxé comme si c'était lui qui avait le titre. C'était il y avait un titre en jeu. Il C'est fallait vrai. qu'il boxe en tant que challenger. Vraiment qu'il boxe en tant que challenger. Fallait qu'il avance un peu plus. Ouais, ouais, parce qu'il touchait, il sortait, il touchait, il sortait, mais c'est un peu sa boxe aussi. Mais ouais, peut-être, ouais, c'est vrai. C'est vrai que jusqu'au cinquième à peu près, c'était un peu calme quand même, hein. Mm. Mais après, voilà, il était largement au-dessus et tout. Le jour où il sera champion, il pourra se permettre de boxer comme ça, tu vois. Vraiment de contrôler et tout. Mais Ouais, quand tu es encore dans une phase où tu dois prouver, tu vois, c'est clair. t'installer, gagner le cœur des Américains, il faut aussi être capable bah, d'accélérer au bon moment, de marquer vraiment les rounds, de vraiment montrer que chaque round, tu vas les prendre et qu'il n'y a pas de discussion. Et parfois, ça lui a encore un peu manqué. Ouais, ouais, non, clairement, c'est vrai. C'est vrai, ouais, elle aurait dû plus aller la chercher, quoi. Un peu plus, c'est vrai. Sinon, toi, quel boxeur un peu t'aimes bien, tu vois vraiment tes supporters actuellement? Franchement, supporter, c'est un grand mot. Tu vois, il y a plein de boxeurs que j'aime bien et tout.
Ouais. Après, vraiment, tu sais, des fois, il y a des. Par exemple, je sais pas comment dire. Bah, comment. Canelo Golovkin, le 1. Ouais. Le match, il a démarré et tout. Moi, j'étais pour Canelo, à la base. D'accord. Et en fait, au fil du combat, ben, je me suis mis à me dire, non, vas-y, ouais, Golovkin, vas-y, faut que tu. Allez, allez, allez. Et au deuxième, j'étais pour Golovkin. Mais après, D'accord. clairement, tu vois, au deuxième, il n'y a pas photo. Canelo, il est super rapide, il est précis. Golovkin, on voit, il est un peu lent. Et du coup, j'ai rebasculé. Ouais, bah Canelo, ouais, c'est lui, c'est la montagne. Mais ouais, Ouais. Ouais. actuellement, les boxeurs, après, des fois, je supporte. Enfin, j'aime bien aussi même des boxeurs, que c'est même pas les champions, tu vois. Des mecs que j'aime bien, parce que quand ça boxe, ça envoie, ça. Et ouais, c'est. Je sais pas. Après, là, en ce moment, bah, ouais, au Bali, parce que c'est d'actualité, et puis ça, c'était depuis l'année dernière qu'on devait voir le combat. Donc j'espère que ça va passer, qu'il va nous régaler. Ouais, les boxeurs français, je supporte, parce que, en fait, j'ai envie que grâce à eux, ils mettent la boxe en avant et voilà, ça fait vivre ce sport, le sport qu'on aime, tu vois, donc Ouais, c'est et ça qu'il puis, faut. tu vois, si la France était un pays un peu plus boxe, un peu plus, tu vois, solide à ce niveau-là, t'imagines qu'on aurait pu faire Oubali Donner en France? Non, mais t'imagines le truc de malade qu'on aurait pu avoir? Carrément, Ça aurait été génial. carrément. Quand tu penses mais il y a plein de mecs qui ont boxé en France, en plus des anciens. Ouais, Regarde, bon, à l'époque, parce que j'ai lu le livre sur sa vie, Carlos Monzon, il est ouais, venu énormément de fois combattre. Bon, c'était Monaco, bon, on va dire que c'est la France, pareil. Il y a eu qui? Il y a eu Quarté, il est venu, Trinidad, il est venu, il y a plein de mecs qui sont venus. Et pourquoi ça reviendrait pas, tu vois? en début de carrière, Golovkin, il a boxé en France. Ah, enfin, en France, Polo, à Monaco. à Monaco, ouais. Golovkin, ouais, il avait pris un. Le dernier combat qu'il fait à Monaco, c'est contre un Japonais qu'il envoie quasiment hors du ring. Golovkin, ouais, j'aimerais bien le voir. J'aimerais bien le revoir, là, clairement. Failli aller Ah, voir Lomachenko contre Campbell, parce que c'était à Londres. J'ai failli y aller, tu vois. ouais, J'aimerais bien voir Loma quand même. Loma, c'est quelque chose. Loma, c'est quelque chose. Bah là, il revient contre Nakatani, c'est ça? Katani, Katani, je crois que c'est ça son nom. Katani, ouais. Il revient contre lui. Katani, il a fait un super combat en plus contre. Oui. Ah, Verdero. ouais, Tu parles le de mec, je crois Hugo Lopez. il me semble, c'est ça, hein. Le mec qui a tué sa femme, enfin. Voilà, d'accord, tu parles de Verdero. Ouais, 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 Verdero. Ouais, t'as vu, j'ai pas réagi à ça, mais putain, ouais, Verdero, un espoir de la boxe, qui a tué sa maîtresse, putain, le barjo, parce ouais, qu'elle était enceinte, et il l'a buté, ce fou-là. ouais, apparemment, ouais, bon, ça arrive, hein. Je te dis, j'ai lu le livre de Carlos Monzon, au bout d'un T'as moment, il y dit a du ça chat. Ça arrive, hein. arrive, ça Malheureusement, tu vois ce que je veux dire. arrive. Ouais. Après, c'est vrai que Ouais, ça, quand. pas qu'on rigole de ça, t'es fou, toi, tu veux que j'ai des problèmes. Oh, moi, ma carrière, elle est jeune sur YouTube, je veux pas de soucis, t'es fou, toi, tu commences à rigoler de trucs comme ça. Je peux me retrouver. Demain, je vais faire les gros titres, boxe attitude, mouvement et tout, féministe. Arrête tes bêtises, toi. Non, Tu t'inquiète pas. tu Non, veux mais je veux parler. dire, ça arrive. Là, c'est mis en Non, avant. C'est un boxeur, tu vois. Ce que je veux c'est dire. des faits divers, c'est On des faits arrête divers. de violence et nanana. Mais il y en a combien? Il y en a combien des Thomas, des Jean-Charles aussi, tu vois ce que je veux dire. Faut- Après, ouais, je cautionne pas du tout, hein. Ah non, là, il mérite une sévère sanction, une punition, tout ce que tu veux. Là, c'est l'enfer, hein. Non, mais lui, c'est mort, sa carrière. Non, c'est mort. Ah non, Et c'est mort. plus aucun J'ai- promoteur va le signer, c'est terminé. Non, non, là, bah, même sa vie, hein. C'est terminé, hein. Là, c'est game over. Ah ouais, clairement. Avec les plombs, je te jure. Mais surtout parce que quand tu dis, tu vois, tu dis ça arrive, il y a des mecs, des faits divers, des trucs lambda et tout. Mais parce que lui, c'était quand même une petite star, tu vois. À Porto Rico, c'est un portoricain, lui, je crois, Ouais, ouais, Verdejo.
ça, ouais, portoricain. Donc, tu vois, c'est quand même. C'était une star dans son pays. Tu vois, numéro 1 Porto Rico. Porto Rico, c'est un pays boxe. Et le mec, il pète les plombs comme ça. Il en arrive à faire une dinguerie pareille. Tu te dis, mais putain. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, tes Non, premières belles carrières et tout. Alors, à moindre mesure, parce que lui, c'est hardcore ce qu'il a fait. C'est vraiment un truc de ouf. Mais à moindre mesure, moi, je pense à Gervonta Davis. Là, récemment, il a été pris dans un accident. Il a pris la fuite et tout. Mais mec, putain, vous êtes promis à des belles carrières. Essayez d'être un petit peu sage, tu vois. Euh, clairement. Non, mais clairement, clairement. En plus, enfin, je sais pas, c'est ton boulot. Tu vois, Ah ouais, c'est ça. c'est ton boulot. Il y a des petits gamins de 10 ans, 15 ans, tu vois, ils vont à la salle tous les jours. Et t'es un modèle pour eux. En plus, c'est un mec, Gervonta Davis, clairement, tu vois, ça envoie du bois quand même. Le mec, quand il est sur le ring, ça rigole pas. Tu vois, son dernier combat contre Santa Cruz, c'est quelqu'un quand même, tu vois. Clairement, Davis, clairement, si il avait fait des meilleurs choix en termes d'adversité, pour moi, il serait dans le top 3 pound for pound, hein. Mais clairement, mais regarde par exemple Teofimo Lopez. Il a pris Loma, mais il a tout gagné, lui. Lui, ça y est. Lui, il a Ouais, pris le risque de ouais. prendre le meilleur. Et peut-être c'était même le meilleur pound for pound. Non, non, c'était quand même Alvarez, je sais plus. Bon, bref, il a pris un des meilleurs pound for pound. Il l'a battu. Et ça y est, c'est jackpot. C'est jackpot pour lui. Et il y avait la queue, hein. Il y avait la queue pour Lomachenko. Mais c'est lui. C'est lui, Ouais. et lui, il a pris sa chance. Parce que les Et autres, ils ont hésité. Attends, pas tout de suite, on va attendre un peu. ouais, c'est ça. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Mm. Ouais, là, comment là, c'est qui? C'est Ané qui prend Linares. Ouais. Oh, il y avait mieux. Putain, dans cette catégorie, elle est riche. Après, je dis pas, Linares, c'est un bon boxeur, hein. Mais t'as vu les derniers combats qu'il a fait. En plus, il a pris l'autre fois, il a pris un gros KO au premier round. Mm. Ouais, c'est vrai. Je sais pas dans quel, tu vois, dans quel état physique il va être. Ça peut être un bon combat, hein. Linares, il avait fait tomber Loma, je crois. Ouais, il a aimé Tapiloma. Ouais. Ah ouais, ça j'ai pas oublié ça. Putain. Donc ouais, mais quel état de forme il va être, je sais pas. Je sais pas. C'était Garcia en plus. Il disait que c'était Garcia qui devait le prendre. Finalement, c'est Ané qui le prend. Ouais. Après, Annay, ils en parlaient depuis un petit moment quand même, hein. Ouais. Ils en parlaient depuis un petit moment. Donc, non, c'est une affiche qui me déplaît pas. Franchement, Annay Linares. À voir ce que Annay va proposer. Et ouais, j'attends de voir ça. Ouais. Linares, c'est un ancien champion du monde, belle carrière, Ouais, bon boxeur. clairement. Après, c'est vrai qu'il a ce KO, ouais, comme tu dis, il avait pris ce KO qui était assez terrible. Il avait tenté de monter en super léger et Ouais. ça lui a pas réussi. Donc voilà. Non, ça Ok. fout, ouais. Après, c'est du coup Garcia, lui, c'est quoi? C'est Fortuna. Oui, il prend Fortuna. Après, Ouais, à Garcia, voir, tu vois. Garcia, il a fait une pause. Garcia, il a fait une pause. Ryan Garcia. Ah, du coup, c'est à cause de sa dépression, là, c'est annulé et tout. Ouais, ouais. Ah ouais, Garcia, il a annoncé que pendant un temps, là, il a arrêté la boxe. D'accord. Hmm. Ok. Voilà. Ok, ok. Ouais, Après, écoute, ouais. c'est sympa. Je pense que c'est pas mal une petite heure de podcast. Ouais, carrément. Ouais, carrément, ça m'a fait bien plaisir. J'espère que toi aussi. Ah ouais, carrément. Moi, je suis très, très content de tout le temps de discuter avec vous. Puis là, avec toi, Thomas, c'était cool. Et bah, on aura peut-être l'occasion d'en refaire. Ah, mais bon, il y a du monde, hein. Toi, tu as été le deuxième à m'envoyer un mail. Et j'en ai encore 4 ou 5 qui ont renvoyé derrière. Donc, t'imagines, là, ça fait encore 4, 5 semaines qui sont programmées. Après, Non, peut-être mais que je c'est cool. reviendrai au début de ceux que j'ai invités. Ou Moi, pourquoi pas pour un sujet thématique. On pourrait se refaire une vidéo, mais cette fois-ci sur un sujet particulier. ouais, carrément. Carrément. Moi, je suis chaud. Écoute, j'y sais, franchement, et je te remercie beaucoup. Ça me fait super plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi, d'avoir parlé de notre passion commune. Tu vois, c'est cool. C'est cool. Merci. Merci à toi, merci d'avoir pris un peu de temps, c'était cool. Je tiens à dire que la prochaine vidéo que je vais sortir là, vendredi, ce sera une vidéo avec l'arbitre
de Duopa Yoka, justement, dont on parlait précédemment. Il va Ok. revenir un petit peu sur le métier d'arbitre, mais aussi sur la décision qu'il a prise lors de Yoka Duopa, qui a fait quand même pas mal de bruit en France. Donc c'est assez intéressant. Il donne son point de vue. Voilà, vous avez directement le point de vue de l'arbitre. Et voilà, je remercie aussi, ben, bien sûr, mes partenaires aujourd'hui, qui sont Boxing Culture et Glory Big Earth. Voilà, je leur passe un petit coucou. Et puis voilà, Tom, je te souhaite une bonne soirée. Aussi, j'y sais. Et puis, fighting, hein. Voilà, exactement. À la prochaine. Fighting! Fighting. À la prochaine. Ciao, ciao.